Zach Osborne. Peut-être également des pneumatiques un petit peu différents. On vous rappelle que Tyler Rattray a gagné tout à l'heure la première manche, enfin a terminé second mais a décroché le titre, donc il est sans pression maintenant. L'homme qu'il faudra suivre, c'est lui, forcément le nouveau champion du monde, avec, regardez, un numéro 1 sur son casque, ça c'est plutôt sympa. Et puis Searle qui va essayer lui aussi de remporter ce dernier Grand Prix de l'année. Anthony Boissière qui a un très bon coup à jouer. Zach Osborne qui avait gagné hier, qui est mal parti tout à l'heure mais qui est revenu quand même 7ème. Nico Aubin qui avec un bon départ peut lui aussi venir se mêler à la bagarre devant. Donc il y a pas mal de choses très très sympas à venir dans cette dernière manche de la saison. Et Nico Aubin à la pluie, ça ne l'effraie pas. Le Normand, il a eu l'habitude de s'entraîner dans ces conditions. Alors pourquoi pas un bon résultat de Nico Aubin? On l'avait vu quand même vraiment rapide dans la première manche. Nicolas, il était revenu, il a fait une erreur, il a chuté, il a rétrogradé au classement. Mais là, cette fois-ci, c'est la revanche, la dernière manche de l'année, elle est attendue. Forcément, c'est le dernier moment, la dernière chance pour faire un bon résultat. Bon résultat, on pense à Anthony Boissière, il est capable. Nicolas Aubin, lui aussi. Xavier Bogue, mal parti tout à l'heure, il peut faire un bon top 10. Allez, les Français, on sera attentifs à leur performance dans cette deuxième course. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur motorstv.com, rubrique MX sur le forum. Et puis dans quelques secondes maintenant. Allez, regardez, avec son numéro 1, son nouveau numéro 1, il est champion du monde, c'est Tyler Rattray. Va-t-il vouloir conclure en beauté avec du panache en allant chercher la victoire dans ce Grand Prix? C'est bien possible alors que la pluie est vraiment bien présente, hein. C'est une toute autre course qui est en train de se préparer. 5 secondes, le dernier départ de la saison pour cette catégorie mixte. C'est parti. C'est parti avec super départ de Stephen Sword sur la Kawasaki, regardez, qui s'extrait complètement du parc. Zach Osborne qui est également très bien parti. Avec une chute, peut-être une petite chute. Dès le premier virage. Alors Stephen Sword. Et les troisièmes, Zach Osborne. Tommy Searle les deuxièmes. Attention, Zach Osborne, on le revoit cet américain de retour aux avant-postes. Marvin Musquin également dans le top 5. 5e pour l'instant Marvin. Allez, c'est bien parti, 35 minutes et 2 tours également pour cette deuxième course. Une petite erreur de Zach Osborne. Petite attaque également de Tommy Searle qui est passé maintenant à la 3e place. Searle qui a essayé de passer son compatriote Stephen Sword. Allez, les deux hommes se connaissent bien. C'est l'ancienne génération Sword, la nouvelle, avec Searle attaqué par Joël Rollens dans la descente. C'est passé pour le Belge. 2e place maintenant, Joël Rollens. Allez, Marvin Musquin également dans le coup. 5e, il faut tenir le choc. Il est juste devant Tyler Rattray, hein, Marvin. En revanche, mauvaise nouvelle du côté d'Anthony Boissière qui est très très loin, 21e seulement. Il a totalement loupé son départ. Joël Rollens qui attaque le numéro 34 sur la KTM. Le voici, qui sera le coéquipier de Valentin Tellier la saison prochaine. Joël Rollens, et qui a déjà démontré un beau potentiel tout à l'heure. C'est lui qui est le leader de cette deuxième manche, un peu à la surprise générale. Allez, Joël Rollens donc, nouveau leader. Il est juste devant Stephen Sword. Stephen Sword, il a été très régulier dans la première course. Il est capable de faire un bon résultat, Stephen Sword. Alors Rollens vraiment à l'aise, rapide hier lors de la qualif. Très bien tout à l'heure. Il est en train de lui aussi de réussir une fin de championnat plutôt intéressante. Un garçon qui occupe la 14e place du classement provisoire et qui peut se rapprocher lui aussi de la 11e ou 12e place. Et Joël Rollens qui lui aussi est à la recherche d'une victoire en championnat du monde MX2. Et c'est possible, on a vu des différents vainqueurs cette saison. Bon, les habitués, Rattray qui relie Searle, mais également Osborne qui s'est imposé à une reprise, Guarneri, Aubin, Krestinov. Alors pourquoi pas un Belge, pourquoi pas Rollens? Stephen Sword est bien placé. 3e place, c'est Tommy Searle. 4e, Zach Osborne justement. Et ensuite, on va retrouver Tyler Rattray, 5e position. 6e, Rui Goncalves. 7e, Marvin Musquin pour l'instant. Allez, Sword qui pourrait monter sur le podium au général, lui aussi avec un Boissière malheureusement. Anthony Boissière, voilà. Ah, peut-être un problème mécanique, que se passe-t-il? Il est arrêté. Ah, c'est bien dommage pour Anthony qui avait fait une excellente première manche. Alors, apparemment une chute peut-être pour Anthony, il était sur le bord de la piste. Sword, le voici, numéro 7, qui pourrait offrir un podium au général aujourd'hui au team Kawasaki Molson, car c'est ce dernier podium. C'est la dernière apparition de cette équipe qui s'arrête en fin de saison. Allez, Sean Simpson, il est là lui aussi. Et Nicolas Aubin, où est-il passé Nicolas? Lui aussi, on n'a pas trop de ses nouvelles pour l'instant. Il est Nicolas Aubin, assez il est pour loin. l'instant 21e. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, car Simpson, il est dans le groupe de tête pour la 3e place. Nico qui doit absolument revenir limiter les dégâts au maximum.
Eh oui, on l'a vu tout à l'heure, 11 points d'écart entre Sean Simpson et Nico Aubin. Allez Nicolas, il faut faire une remontée, il nous a habitués à de belles remontées, il faut faire la même chose pour cette dernière manche de l'année et garder cette 3e place absolument. Allez, voyez-vous un petit peu. Hein. Searle qui attaque. Searle qui attaque Sword pour la 2e place, car devant Rollins c'est en train de s'envoler. Rattray là, Zach Osborne également. Allez, l'attaque de Searle à l'extérieur, c'est bon. Peut-être pour Tommy Searle qui va essayer un gros freinage. Ouais, ça passe. Et on a vu Stephen Sword qui regardait Tommy Searle, il l'avait vu arriver. Il rattaque justement Stephen Sword. L'avantage à la 4e au niveau du freinage. Toujours Tommy Searle à la 2e place. 3e, c'est Stephen Sword. 4e, Zach Osborne. Pour l'instant dans le bon rythme, on l'a vu tout à l'heure, même dans la première manche. Si on fait un bon départ, et c'est passé pour Zach Osborne maintenant sur Stephen Sword. Osborne qui a son mot à dire, lui aussi pour le podium aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que le départ est vraiment déterminant aujourd'hui sur ce circuit de Faenza. On l'a vu avec Anthony Boissière tout à l'heure. Si on fait un bon départ, on reste devant et on peut rester dans le bon rythme. Allez, Stephen Sword, Searle, Rollins, Rattray, Zach Osborne. Et puis derrière, pas trop loin, Sean Simpson, Zach Osborne qui attaque Stephen Sword. Il est 3e, le pilote américain. 3e place pour l'étonnant Zach Osborne. Vainqueur d'une manche déjà cette année. Et peut-être à la recherche d'un premier podium au général aujourd'hui. Ça peut le faire pour Osborne. Sword également bien placé. Derrière Rattray en train de monter en puissance petit à petit. Le nouveau champion du monde. Et puis la surprise, Maxime, quand même, c'est Joel Rollins qui a creusé l'écart, qui est tout seul en tête en ce moment. Et Joel Rollins, on le savait, bon dans le sable. Le voici bon également sur les circuits typés italiens, c'est-à-dire bien durs. Ouais, et puis au niveau des chronos, dans son dernier tour, 1:48,143, c'est 2 secondes plus vite que Searle. C'est énorme. 3 secondes plus vite que Sword, notamment, c'est énorme la performance en ce moment de Joel Rollins. Mais bon, la manche est longue encore et Zach Osborne se rapproche de Tommy Searle alors que Tyler Rattray n'a pas encore trouvé l'ouverture sur Sword. Du côté de la pluie, c'est en train de se redoubler. Ça tombe de plus en plus fort sur ce circuit de Faenza. Et je vais vous donner quelques infos côté français. Pour l'instant, Marvin Musquin est à la 8e place. Xavier Bogue est 11e. Jérémy Tarou, 12e position pour lui. Et Nicolas Aubin, il remonte petit à petit, 20e place. Il a gagné une place par rapport au tour précédent, Nicolas. Et Nicolas, il roule quant à lui en 1:52. Je peux vous dire que les écarts sont vraiment minimes entre tous ces pilotes, du premier au 20e. Imaginez-vous, le 20e est en 1:52, le premier en 1:48, le deuxième en 1:50. Il y a 2 secondes, 3 secondes d'écart entre tous ces pilotes. L'écart est difficile à creuser sur cette piste, difficile de doubler également, difficile de prendre un avantage sérieux. Donc ça va être dur cette remontée pour Nicolas Aubin. Ouais, Rui Goncalves est en train de revenir légèrement sur Tyler Rattray. Simpson 9e, pour l'instant ça devrait être... c'est pas forcément bon pour Nicolas Aubin. Il faut vraiment que le Normand se crache dans les mains, revienne. Il est sans doute bien pas noté par son équipe. Allez, Rui Goncalves qui avait tout donné la semaine dernière à l'Europe. Souvenez-vous, le Portugais, on s'était dit qu'il allait peut-être gagner la manche et puis non, sur la fin il s'était fait reprendre. Goncalves qui a loupé sa première manche de tout à l'heure. Il semble un peu plus dans le rythme cette fois-ci, alors que Rattray et Sword sont toujours au coude à coude. L'avantage toujours à Tyler Rattray devant Stephen Sword. Et Tyler Rattray, c'est le nouveau champion du monde 2008. Il représentera l'Afrique du Sud, lui aussi au motocross des nations. Et puis pour le moment un circuit il semble tenir le choc, mais ça devrait évoluer si la pluie continue de tomber comme ça. Regardez sur ce plan, on peut vraiment se rendre compte que l'orage est vraiment assez puissant. Et c'est délicat de rouler sur ce type de piste, avec une piste qui était à la base sèche et la pluie qui s'abat juste dessus. Ça fait une petite pellicule très puissante. Il va falloir rouler vraiment avec la tête, c'est sûr, pour ces 27 dernières minutes de course de la saison. Elle est en train de revenir petit à petit. Le leader, c'est lui, Joel Rollins, sur la KTM SXS, KTM du team managé par Kees Van Der Ven, qui ne sera plus là l'an prochain. Petite faute de Joel Rollins, il s'est bien rattrapé puisque le team junior KTM d'usine sera managé par Jackie Martens, alors que là, clairement, le circuit c'est en train de se compliquer, ça glisse de plus en plus. Une vraie patinoire, Jean-Christophe, ce circuit de Faenza. Allez, Joel Rollins, on va revoir justement au ralenti cette erreur. Ça a été très très juste là pour le leader de cette deuxième manche. Allez, 26 minutes
de course. Rollens est en tête. Deuxième place, Tommy Searle à 4 secondes 6. Troisième, Zach Osborne à 6 secondes. Tyler Rattray à 11 secondes. Ensuite, cinquième position pour Stephen Sword. Sixième, Goncalves. Septième, Carl Nunn. Huitième, Simpson. Neuvième, Sestola. Les Français ont rétrogradé. On voit Xavier Bog, 10e. Jérémy Tarou à la 12e place. Un petit peu plus dur pour Marvin Musquin, voilà, 14e position. Ouais, Marvin, c'est son retour à la compétition. Forcément, c'est compliqué physiquement, hein. Surtout sur un circuit compliqué comme celui-ci. Et la pluie qui redouble d'intensité. Nicolas Aubin, quant à lui, est 18e, Jean-Christophe. Il a gagné 2 positions. Nicolas Aubin, il le sait. Sean Simpson est 8e, il est 18e, ce n'est pas encore suffisant, il faut absolument qu'il remonte, qu'il gagne de précieux points pour conserver cette 3e place au provisoire. Et le top 3, la 3e marche du podium va se jouer dans cette ultime manche. L'attaque de Rui Goncalves sur Stephen Sword. Gros freinage, le freinage. Toujours l'avantage au Britannique Stephen Sword. Gros freinage quand même de Rui Goncalves. On glisse un petit peu à la manière du Supermoto. Il est plus rapide en ce moment le Portugais à la poursuite de Stephen Sword. Car Rui Goncalves, il a peut-être encore également l'espoir de terminer un petit peu mieux au classement final de ce championnat. Un peu mieux que sa 5e place actuelle. Tarou sur la KTM Silver Action 12e, Marvin Musquin 14, Van der Beek également qui galère dans cette seconde manche, et puis Nicole Robin, on espère le retrouver bientôt un petit peu mieux placé. Stephen Sword qui a jeté ses lunettes. Alors pas de lunettes pour Stephen Sword. Peut-être ici dans la ligne droite, voilà, regardez. Ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. C'est sûr, là maintenant avec un pilote devant, ça va être beaucoup plus difficile de rouler, alors il faut absolument qu'il garde cette position. On le voit ici, le pilote Kawasaki Molson qui fait tout pour offrir un podium à son équipe. L'équipe Molson qui se retirera en fin d'année. Oui, Calves lui tente tout pour doubler le Britannique, terminé en beauté. Musquin, voilà, 15e position, il a perdu une autre place. Et Nicolas Aubin, 17. Voilà, il a gagné une position, lui il est à 1 seconde du pilote qui est juste devant lui. Ça c'est positif pour Nicolas, il faut qu'il remonte, il le sait de toute façon, tout se joue actuellement dans cette deuxième manche pour la 3e marche du podium en Grand Prix MX2. Doctor, you've been operating almost all the World Championship riders, including Tony Caroli, who's now missing. How le much médecin passion d'Antonio have these Caroli, de guys Gauthier got for Paulin the également. Oh, this is really amazing. For me, I like the sports, especially those top sports Oui, vous savez, people. c'est assez They incroyable, do j'adore such les an sports effort moi, and they do so much spécialement for le their job motocross. and their passion. So for me, it's a little bit the same. I Pour moi, want to c'est- try develop them as best as I can. And for me, there's something Pour moi, like c'est une top passion de sports, rouler. Moi aussi, not in c'est mon medicine. métier est une It's a little bit passion. similar. J'essaie We try de to give leur, the best we can. eh bien, And, leur donner le meilleur most of the pour qu'ils times, reviennent things go- au mieux we à can chaque do a fois lot sur les of things. compétitions. Thank you very much. Alors, c'est toujours du gros travail, les pilotes de motocross. On les retrouve souvent avec des petits bobos, des gros bobos. Alors Rollens, 4 secondes 6 en avance, toujours quand même sur Tommy Searle. Tommy Searle pour l'instant qui remporterait ce Grand Prix. Zach Osborne, lui, est toujours 3e. Devant Tyler Rattray. Simpson en 7e position. Xavier Bog a gagné une place, il est 9e, le jeune français. Jérémy Tarou est à la 12e place. Et Nico Aubin est 16e maintenant, il a doublé Marvin Musquin qui est 17e. Ouais, et puis Nicolas est dans un groupe quand même assez serré. Il est plus Normalement. rapide, il est plus rapide que les 5 pilotes qui le précèdent. Il roule en 1,51 alors que les autres sont en 1,52, 1,54. Donc c'est positif là pour Nicolas Aubin, il peut remonter, il peut gagner encore de belles places. On va noter pour l'instant la 7e place de Sean Simpson. Ouais, Simpson 7e. Et puis la pluie s'est légèrement calmée. Et regardez Joel Rollens qui fait le boulot, il n'y a aucun problème. Le jeune pilote belge en train d'attaquer, il est toujours leader, assez tranquillement avec d'excellents chronos. Il est vraiment dans un très très bon rythme. Exactement, une 47 également pour Tommy Searle et pour Zach Osborne. Donc le top 3 roule dans les mêmes temps. Attention quand même à Osborne et Rattray qui dans le tour précédent étaient les deux hommes les plus rapides, donc pourquoi pas
un petit retour de ces deux garçons. Ah non, en fait la pluie ne s'est pas calmée du tout, hein. Regardez ça, Il continue. le déluge continue de s'abattre sur un circuit qui avait accueilli la saison dernière la finale du championnat du monde MX3, et c'est ici même qu'Yves de Maria avait décroché son troisième sacre mondial. Un petit coucou également à Yves de Maria qui l'an prochain sera à la tête d'une équipe Yamaha associée avec l'italien Garibaldi, et une équipe engagée en championnat d'Europe dans laquelle on devrait retrouver un pilote français avec l'objectif de monter en mondial dès la saison suivante. Zach Osborne, le troisième homme de cette seconde manche, et pour l'instant il est vraiment bien, Zach Osborne, Maxime, en train même de se rapprocher légèrement. Ouais, toujours dans le bon rythme, on l'a vu, hein. Difficile justement de créer un écart sur cette piste de Faenza. Zach Osborne se retourne, pas de souci pour lui, il a creusé une légère avance par rapport à Tyler Rattray, il est troisième maintenant. Pourquoi pas justement revenir sur Tommy Searle en cette fin de manche, il y a 2 secondes 8, c'est complètement possible, en plus il reste 20 minutes de course, donc Zach Osborne, et en plus il a envie, hein. Il a envie de faire bien devant les Européens, c'est sûr, envie de montrer que son arrivée ici en Europe peut marcher, et il a envie de justement mettre en confiance avant la saison prochaine qu'il fera sur le sol européen. Ça c'est sûr, le sol européen, puisque pas tant que ça, hein, Jean-Christophe, puisqu'il y a des petites nouvelles au sujet du calendrier 2009 des Grands Prix. Et il y aura beaucoup plus de Grands Prix à l'étranger qu'il n'y avait actuellement. C'est une volonté vraiment du promoteur de partir, emmener ce championnat du monde vraiment sur toute la planète, partir notamment du côté des États-Unis. Il y aura donc un Grand Prix aux USA, un Grand Prix également en Amérique du Sud. On a parlé du Brésil qui devrait accueillir une nouvelle manche de ce championnat du monde, et dans le futur certainement l'Asie. Alors ça ne sera pas pour 2009, on pense à la Chine, hein, qui était venue avec une délégation rencontrer Giuseppe Longo cette saison et la saison passée également, pour justement voir ce qu'il fallait préparer pour accueillir un Grand Prix de motocross. Allez, encore une place de gagner du côté d'Aubin qui occupe désormais la 15e place de cette seconde manche. Nous sommes avec le nouveau champion du monde Tyler Rattray, toujours aussi détendu, hein. Là on sent décontracté, il a compris que le circuit était un peu compliqué aujourd'hui, il ne va pas prendre tous les risques, mais pour l'instant il est bien placé en 4e position. Ça nous permettrait malgré tout de retrouver un podium probablement 100% KTM avec Searle, Rattray et bien sûr Joel Roland, hein, s'il allait au bout de cette seconde manche, vu qu'il a terminé 8e tout à l'heure, il y a des chances pour le retrouver sur le podium, Joel Roland. Pour l'instant il est bien parti, il est régulier, hein, toujours 3 bons temps dans ces 3 derniers tours, une 49, une 49, une 49, donc il est vraiment régulier, constant, donc on pourrait le retrouver c'est sûr sur cette première place. Il a 2 secondes 4 d'avance sur Tommy Searle, alors que Rattray, regardez, hein, commence à se rapprocher quand même de Zach Osborne. C'est 10e par 10e qu'il revient, Tyler Rattray. Zach Osborne, Tyler Rattray, voici ces deux garçons qui nous avaient livré une belle bagarre, un superbe duel, hein, du côté de l'Irlande, rappelez-vous, qui avait tourné à l'avantage de Zach Osborne, un peu à la surprise générale, mais l'Américain confirme qu'il a du talent, avec ce style toujours assez étonnant, le dos très très droit, bien en arrière sur la machine. Un style atypique, c'est sûr, Zach Osborne, qui pourrait justement surprendre la saison prochaine en championnat du monde, avec le départ de Tommy Searle, le départ de Tyler Rattray. Ça va permettre justement de voir une nouvelle vague de pilotes, de nouvelles têtes en tête des classements. Une petite erreur là justement du pilote Yamaha. Allez, Rollins qui voit revenir quand même Tommy Searle maintenant. Il y a peut-être un doublé qui est possible pour Tommy Searle, alors que derrière Osborne et Tyler Rattray également font forcing. Il reste encore 17 minutes plus de tours, il va se passer des choses. Et Zach Osborne justement, on verra lui au motocross des nations, mais pas pour les États-Unis, mais pour le team du Puerto Rico, avec justement la jeune fille américaine qui roule également vraiment rapidement, Tara Geiger, qui sera avec lui. Donc Zach Osborne a trouvé un petit filon pour rouler dans l'équipe de Puerto Rico. On va revoir la petite erreur ici de Zach Osborne qui aurait pu lui coûter cher. Allez, toujours à la 3e place, le pilote Yamaha. On va essayer de voir où on est maintenant. Nicolas Aubin, 14e, hein, il a encore gagné une position, Nicolas,
14e place, il est derrière Gareth Swanepoel, le prochain coéquipier de Sébastien Pourcel. Alors pour l'instant ça lui suffit pour conserver sa 3e place du championnat à Nicolas Aubin, mais il ne faut plus commettre d'erreur, ça c'est une certitude, car Sean Simpson est toujours 7e, il tient bien le coup. 7e, Sean Simpson, il tient le coup, mais il est quand même à 8 secondes de Rui Goncalves. Donc difficile pour lui de remonter, mais on ne sait jamais. Peut-être une chute dans le top 5, une chute de Goncalves, de Rattray, de Sword. Donc tout est possible avant l'arrivée de cette manche. Et il va falloir continuer d'attaquer, de remonter, gagner point par point. Aubin qui est quand même dans la même seconde que Swanepoel, que Van der Beek, quasiment que pas très loin de Jeremy Tarroux. Donc il y a quand même un top 10 qui est tout à fait jouable pour Nicolas Aubin. Stephen Sword, on le retrouve actuellement en 5e position devant Goncalves et Sean Simpson, alors que Tommy Searle, alors lui la pluie il connaît évidemment et ça lui permet de se rapprocher désormais de Joel Rollens. Il est là, Tommy Searle. Ça va être difficile, ça va être très difficile pour le Belge qui espère forcément une victoire en Grand Prix cette saison, lui qui n'a pas remporté de manche. Ce serait vraiment un beau cadeau pour terminer l'année. Mais là, Tommy Searle est derrière lui. Tommy Searle, c'est le vainqueur de la première manche, il a bien envie de terminer en beauté. C'est de terminer, de faire un grand au revoir au championnat du monde de motocross, puisque l'an prochain c'est côté US qu'on le retrouvera, et pour l'instant il est en train de revenir, ça c'est sûr, ça se voit. Tommy Searle pourrait signer un beau doublé ici à Faenza. Et Rollens, en tout cas il attaque, il essaie de rester concentré, toujours difficile quand on a un pilote comme ça qui met la pression derrière, rester concentré sur ses trajectoires, ne pas faire d'erreur, ne pas être intimidé. C'est assez étonnant, en fait il y a des portions du circuit qui absorbent mieux la pluie que d'autres. On a l'impression qu'ici là ça se passe plutôt bien, le circuit qui absorbe bien l'eau. En revanche dans certaines descentes c'est nettement plus compliqué. Et l'attaque maintenant de Tommy Searle, ça devrait passer ici à l'intérieur. Tommy Searle qui prend le meilleur, ça y est, il vient de prendre la tête de course, le Britannique. Première place donc du pilote officiel KTM, Tommy Searle juste devant Joel Rollens qui continue d'attaquer. Regardez, debout sur ses repose-pieds dans cet appui, c'était une belle image là de Joel Rollens. Avec une portion très rapide, là la puissance des machines fait vraiment la différence dans la ligne droite de départ en fait, en montée. Et là il faut vraiment de l'accélération dès la ligne droite de départ pour essayer d'enchaîner cet enchaînement en montée là assez rapidement. Il l'a bien fait Joel Rollens, mais c'était trop tard. Tommy Searle s'était justement imposé à l'intérieur. Allez, Aubin 12e, ça revient petit à petit pour Nicolas Aubin. Le nouveau leader c'est Tommy Searle. 2e place pour Rollens qui ne va rien lâcher malgré tout. Le voici, Joel Rollens, jeune pilote belge très prometteur qui vient du championnat d'Europe. 3e place toujours pour Zach Osborne qui tient en respect Tyler Rattray, ça n'a pas bougé. Et puis Sword, Goncalves, Simpson, Sestola, Bog 9e. Et on le disait, Nicolas Aubin qui se rapproche du top 10, c'est l'information la plus importante concernant la 3e marche finale de ce championnat du monde MX2, un championnat que vous retrouverez l'an prochain à nouveau sur l'antenne de Motors TV. C'est sûr, il y a beaucoup de questions sur la situation du championnat du monde de motocross la saison prochaine. Sachez qu'en tout cas la chaîne est en train de travailler sur cette question pour espérer vous offrir le meilleur du motocross la saison prochaine sur Motors TV. On va marquer une courte pause, Jean-Christophe. On se retrouvera tout de suite après pour la suite de cette 2e manche en direct. Allez, à tout de suite. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Découvrez le nouveau design de l'Opel Zafira. Pour vous, c'est un monospace de 7 places. Pour votre famille, c'est un monospace qui cache bien son jeu. Et si vos 50 000 prochains kilomètres en famille étaient gratuits? En ce moment, Opel vous offre 50 000 kilomètres de carburant pour l'achat du nouvel Opel Zafira CDTI. Découvrez Opel.
toute l'info des sports mécaniques, les essais auto et moto, les grilles de programme sont sur le site web de Motors TV. N'attendez pas, envoyez Motors par SMS au 30 130. Nous sommes de retour à Faenza pour la fin de cette dernière manche de la saison. Maxime, pas de changement. En tête, toujours Tommy Searle, suivi de Joel Rollens. Osborne, 3e, 4e place pour le nouveau champion du monde Tyler Ratrek, qui ne revient pas sur Zach Osborne, l'écart est stable. Alors la bonne nouvelle, c'est pour Nicolas Aubin, voilà, qui est en train de remonter. Il est maintenant 11e, Nicolas. C'est vrai qu'il est parti vraiment très très loin à la 20e place. Nicolas Aubin, il est 11e maintenant. Son concurrent direct, c'est Sean Simpson, qui est 7e. Donc si tout restait ainsi, Nicolas serait 3e de ce championnat du monde MX2. Il fallait qu'il marque, il y avait 11 points d'écart avant cette course. Il ne fallait pas que Sean Simpson réussisse à reprendre cet écart. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Nicolas est en train de faire une belle remontée et ça, c'est vraiment du bon travail qu'il fait, le pilote Yamaha. Ouais, ça serait bien de terminer sur le podium après le titre de Valentin Théier en MX2. Un podium final pour Nicolas Aubin. Le titre d'Olivier Lancelot également. D'Olivier Lancelot, ça fait une saison correcte. La victoire aux ISDE pour le tout-terrain français. Il reste encore de beaux événements à venir avec le Motocross des Nations. On avait terminé sur la seconde marche du podium la saison passée. Ça serait pas mal d'à nouveau jouer le podium, mais bon, il y aura quand même des équipes intéressantes. La Belgique, bien sûr. Pourquoi pas les Britanniques, avec un team également compact qui roulera à domicile. Donc ça va être dur, mais l'équipe d'Olivier Robert a largement les moyens de nous offrir un podium. Un bon team australien également. Chad Reed, Brett Metcalf et Michael Byrne. On les a vus très bons en championnat américain. Donc cette équipe-là également devrait être plutôt bonne. Metcalf qui a terminé 3e de l'Outdoor Lights, donc au guidon de la 254 ans. Michael Byrne qui a fait une saison ultra régulière au guidon de la Suzuki d'usine. Et puis les débuts de Chad Reed sur la nouvelle 450 RMZ. C'est sûr que l'Australie, ça devrait être très très fort. On retrouve Lisa Church qui s'occupe du team Kawasaki Molson. Oui, on aimerait bien qu'il gagne une place pour justement avoir un bon résultat en fin de saison. Il est en train de bien rouler. Ce serait une belle récompense pour le team, ça c'est sûr. Et on remercie bien sûr tous nos sponsors, toute notre équipe. C'est notre dernière saison. Lisa Church qui est émue forcément, elle qui s'occupait des destinées de cette équipe Kawasaki Molson. Elle attend un heureux événement, donc elle a décidé de se retirer un petit peu de la compétition. On peut peut-être donner le nom du papa en plus. Vous croyez, Jean-Christophe? Ah bah ouais, c'est Josh Coppins. Allez, l'info people. Voilà. Du week-end, c'est Josh Coppins qui est donc le fiancé de Lisa Church. Alors que Joel Rollens, lui, vient de se faire une belle frayeur là, mine de rien. Merci des bonnes suspensions là sur ce coup-là, car dans la descente, c'est parti à droite, à gauche. Et Joel Rollens qui commence peut-être à fatiguer un petit peu. C'est vrai qu'il a beaucoup donné dans les premiers tours. Il pensait qu'il y avait peut-être une victoire de manche possible. Là, ça se complique. 3 secondes 3 d'écart avec Tommy Searle maintenant pour Joel Rollens. Ouais, c'est derrière qu'il faut regarder maintenant, peut-être avec Zach Osborne. Lui qui ne lâche rien non plus. L'Américain, il est là. Zach Osborne, toujours en 3e position. Allez, Zach Osborne à la poursuite peut-être de la 2e place. Il est quand même à 8 secondes de Joel Rollens. Il reste 7 minutes. Pourquoi pas un retour d'Osborne, mais dans le dernier tour quand même, Rollens était dans un bon temps. Une 49 toujours pour Joel Rollens contre une 50 pour Zach Osborne. Donc difficile de réduire cet écart qui le sépare de Joel Rollens. Le voici, cet Américain Zach Osborne qui pilote la Yamaha du team britannique Q-Tag. Allez, Tommy Searle en démonstration. Il a bien contenu Rattray dans la première manche et puis là il est parti devant maintenant. Vraiment très à l'aise, beaucoup plus rapide que tout le monde en termes de chrono. À 7 minutes plus de tours de la fin, il va terminer son championnat probablement avec une victoire, un doublé. 5 secondes d'avance sur Rollens maintenant. Xavier Bogue est en train de bien rouler lui aussi. Dernier tour en 1,50, il vient de passer 7e. Xavier, c'est une belle course qu'il fait. Ouais, il va falloir être Xavier Bogue qui est bien parti pour terminer à la 7e place du championnat. C'est quand même un bon résultat. C'était l'objectif du début d'année pour Xavier, on le rappelle, qui a signé chez Suzuki une toute nouvelle moto avec un peu de développement, une moto d'usine, la 250 RMZ.
c'est une belle progression pour lui. Souvent discret, Xavier Bogue, et qui est toujours régulier, toujours dans ce top 10. On n'entend pas trop parler, mais il est toujours là. Et là, c'est vrai que c'est l'un des Français les mieux placés dans ce championnat du monde MX2, juste après Nicolas Aubin. Donc on va retrouver Xavier Bogue. Ouais, malheureusement, il a vraiment un petit problème au niveau de ses départs. Hein. Il part très mal. Alors ensuite, c'est sûr, il revient, il gagne des places. On aurait bien aimé le voir au moins réussir un départ dans le top 5 une fois. Le voici d'ailleurs à l'image, Xavier, l'Alsacien, avec un style de pilotage très sobre. Il est technique, ancien membre de l'équipe de France Espoir lui aussi. L'an prochain, il va repartir avec la même équipe, la même moto. Il sera prêt dès le premier Grand Prix. Et lui aussi fait partie des hommes qu'il faudra suivre, hein, vraiment. Alors au niveau du pilotage, on a toujours l'impression que ça ne va pas très vite avec Xavier. Il est vraiment très technique et il a les bonnes trajectoires, il est bon dans le sable, c'est un pilote complet, mais il faudrait vraiment se lâcher peut-être un peu mentalement. Plus d'agressivité, voilà, surtout au niveau du départ. L'attitude de Xavier, ouais. Tout de suite prendre le bon rythme des meilleurs et à partir de là, il y a sans doute vraiment de très belles choses à espérer de la part de Xavier Bogue. Alors l'un des hommes les plus rapides du moment, c'est quand même Nicolas Aubin qui roule en 1:49.4 dans son dernier tour. C'est les bons chronos. Et c'est son meilleur temps en course qu'il vient de signer en plus, Nicolas Aubin, là dans son dernier tour. Allez, 5 minutes. Revenir sur Manuel Moni, il était à 1 seconde au dernier pointage. Il devrait pouvoir doubler l'Italien. 5 minutes plus de tours, encore Maxime. Voici le Portugais Rui Goncalves, le 3e homme de chez KTM. Il est actuellement à la 6e place, Rui Goncalves. Difficile pour Antoine Méo cette fois-ci. Il a dû abandonner Antoine dans cette deuxième manche. Et Tyler Rattray, le nouveau champion du monde 2008, on vient de le voir, il est juste devant Stephen Sword, 4e donc Rattray, 5e place pour le Britannique Stephen Sword. Ouais, Sword, comme l'expliquait tout à l'heure Lisa Church, s'il réussit à doubler Rattray, ça pourrait lui offrir une place sur le podium de la journée, donc il va s'accrocher forcément. Sword, il a envie d'offrir ce podium à son équipe, une équipe qui lui a fait confiance, car il ne faut pas oublier que Stephen Sword s'était gravement blessé il y a 2 ans, il est revenu avec pas mal de complications l'an passé, puis cette année il a sorti quand même une année correcte, encore une petite blessure, il a manqué quelques courses, mais c'est un garçon solide et l'Anglais aimerait bien terminer sur une note positive avec l'équipe Kawasaki Molson. Rui Goncalves qui est pas loin non plus. Il revient, le Portugais, Rui Goncalves, il revient dans la roue maintenant du Britannique Stephen Sword. Et ça pourrait justement nous permettre de voir un nouveau duel avant la fin de cette deuxième manche. Le leader parti pour faire un doublé ici en Italie, c'est Tommy Searle, le Britannique. Et Aubin qui vient d'intégrer le top 10, il est en 10e position actuellement. 10e place pour Nicolas Aubin, 10e place synonyme de podium final pour l'instant. Mais attention quand même à ne pas commettre d'erreur dans les tout derniers tours, comme il avait pu le faire tout à l'heure. Et puis est toujours là, à la 2e place. Ouais, il s'est fait une petite frayeur et puis finalement il s'est bien repris. Bon, l'écart est stable, toujours 3 secondes, 3 d'écart entre les deux pilotes. Difficile pour le Belge de remonter. 3e position, l'Américain, toujours Zach Osborne, Tyler Rattray 4e, Stephen Sword 5e, Bogue est 7e et Nicolas Aubin à la 10e place. C'est vraiment positif, la remontée de Nicolas. Il sera donc aux côtés de Sepp Pourcel aux Nations et on attend la décision d'Olivier Robert pour désigner le pilote MX2. Et ouais, Olivier Robert, notre Raymond Domenech, Maxime du MX. Alors c'est pas facile pour Domenech en ce moment, ça l'est un petit peu plus quand même du côté de il a eu le choix d'Olivier Robert. Olivier, ouais, puis il y a un peu moins de pression sur ses épaules quand même. On va lui en mettre un petit peu quand même aujourd'hui, Olivier Robert. Attention Olivier, il faut choisir le bon 3e pilote, il faut surtout pas se louper. On sera attentif au motocross des nations. On vous loupera pas si vous ne faites pas le bon choix. Donc là il est prévenu. Olivier Robert est prévenu là. Il n'a pas le droit à l'erreur. Ah bah non. Et puis en plus de nos commentaires, c'est les commentaires de tous les téléspectateurs, des amateurs de motocross qui suivent vraiment ces épreuves. Et là, si Olivier fait un mauvais choix, il en entendra parler, Jean-Christophe. S'il nous titularise Benzema à la place d'Anelka sur la 3e moto de Nation, ça va pas aller. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on lui souhaite bon courage. En tous les cas, c'est Olivier Robert. Mais bon, qui vous, Jean-Christophe? Moi je pense que Anthony Boissière me semble quand même le plus à même d'apporter
un bon résultat, car surtout pour la question du départ, Anthony, on l'a vu tout à l'heure, il est capable quand même de prendre de bons départs, d'accrocher le rythme des meilleurs. Il l'a fait à plusieurs reprises cette année, ce qui n'est pas le cas de Xavier Bogue. Alors certes, Xavier va terminer à une meilleure place au championnat, mais on l'a moins vu quand même durant l'année. Il a été régulier. Je pense qu'aux Nations, le pilote 254 ans doit au moins réussir une bonne manche sur les deux. Et pour ce genre d'épreuve, à mon avis, Anthony, il a en plus quand même plus d'expérience que Xavier. Moi, je voterai Anthony Boissière, même si Xavier Bogue est un excellent pilote, bien sûr. Je pense que Boissière, selon moi, serait la meilleure opportunité. Ouais, c'est vrai que pour les Nations, il faut faire un coup d'éclat absolument en MX2 si on souhaite gagner un maximum de points. Ouais, Boissière a déjà gagné des manches, il est déjà monté sur des podiums de Grand Prix, ce qui n'est jamais arrivé à Xavier. De toute manière, Olivier Robert connaît bien les deux hommes, deux garçons issus de l'équipe de France Espoir. On verra ça, il attendait justement Faenza pour prendre sa décision finale. Et il est sur place en plus, hein, il est sur place, je pense qu'il va prendre quelques petites notes. Et puis il va sans doute écouter ce qu'on a dit également durant ce Grand Prix. Hein. Bah, bien sûr. La pression, il va quand même la ressentir un petit peu dès demain peut-être. Donc, allez, on en reparlera très bientôt. En tous les cas, le Motocross des Nations, on le suivra sur Motors TV. Alors, certes pas en direct, mais malgré tout, vous aurez la chance de suivre les 3 manches dans leur intégralité. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Allez, toujours Joël Rollens, on le voit ici dans ses 3 derniers tours maintenant. Le Belge qui occupe toujours la 2e place, juste derrière Tommy Searle. Ouais, et puis Rollens qui réussit la plus belle manche de sa carrière en Grand Prix, il faut le signaler quand même. Une belle performance là, du Belge, c'est sûr. Il pouvait espérer une victoire, c'était possible. Il a fait quelques petites erreurs. Il a laissé passer Tommy Searle. Et Tommy Searle, lui, semble bien parti pour signer un doublé aujourd'hui. Et Tommy Searle qui avait réussi également un doublé cette saison, c'était lors du Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Seul doublé réalisé pour Tommy Searle. Il y en avait un autre pilote qui avait réussi un doublé, c'était Antonio Cheroli. Et puis Tyler Rattray, 2 doublés lui. Un à Valkenswaard et un à Dierop. Allez, Tommy Searle, le voici à l'image dans les ornières de Faenza pour ses toutes dernières secondes de course en championnat du monde MX2 avant de tenter l'expérience américaine. Toujours dans la catégorie light. Ah, il y a du changement, non? La saison prochaine. Oui, bien sûr, catégorie light. Tommy Searle. Alors c'est vrai qu'en début de saison, on parlait également de cette nouvelle catégorie 350. Il voulait rabaisser un petit peu le MX1 à la 350, puisqu'il pensait que les 450 étaient un petit peu trop puissantes pour le MX1. Finalement, ils ont eu une réunion cet été du côté du Japon entre fédération et constructeurs. Et eh bien, ça ne sera pas du tout au programme de la saison prochaine, cette catégorie ou cette nouvelle machine 350 cm3. Les constructeurs ont décidé de garder ce moteur 450. Il y a plusieurs raisons, c'est vrai. Déjà, c'est instauré depuis plusieurs années. Et puis ensuite, puisque ce même moteur peut être utilisé sur différents types de machines. Enduro, quad également. Donc c'est une facilité pour l'instant pour les constructeurs. Et ce n'est pas en vue de faire un changement de cylindrée pour la saison prochaine. Allez, les 2 derniers tours de ce mondial MX2 avec la bagarre qui oppose toujours Tyler Rattray à Stephen Sword. La bonne nouvelle, Nicolas Aubin est 9e désormais, donc si tout se passe bien dans ces 2 derniers tours, il va terminer 3e du championnat du monde et premier français évidemment. Quelle récompense pour Nicolas. Regardez Stephen Sword. Alors là, il attaque un maximum dans ces 2 derniers tours. Il le sait, le podium est à sa portée. Si Tyler Rattray est sympa, il pourrait laisser passer Stephen Sword. Mais c'est pas du tout le style du garçon, Jean-Christophe. C'est pas dit ça. Non, on ne joue pas la vue, en plus c'est pas la même équipe déjà, ce n'est pas des copains de cœur non plus, donc non, rien n'est fait encore pour Stephen Sword. Tout va se jouer à la force du poignet, ça c'est sûr. Dans ces 2 derniers tours maintenant, le retour en tout cas du Britannique sur Tyler Rattray, 1 seconde d'écart au dernier pointage. Et les 2 pilotes qui sont en train de faire de très très bons temps. Stephen Sword qui a signé son meilleur tour dans le dernier passage. Ouais, et puis a priori, Rollens qui terminerait pour le moment 3e de ce Grand Prix. 50 points pour Searle, 40 pour Rattray, ça ferait 35 points pour Joël Rollens. Ça va se jouer à rien parce que Sword, lui, il en marquerait 34 pour l'instant. Donc tout va jouer à une petite position. 34 également pour Zach Osborne. A priori, Rollens qui terminerait 3e si mes calculs sont bons, mais je ne suis pas toujours très fort au niveau des mathématiques. Donc on va voir ça, allez, très bientôt dans 2 petits tours. Ce qui est incroyable, c'est ce retour de Nicolas Aubin, 9e maintenant. Il est derrière
Sean Simpson à 1 seconde de Sean Simpson. Ouais, donc il fait finalement une belle c'était son concurrent direct, il est réussi à revenir derrière lui, il va peut-être même pouvoir le doubler dans ce dernier tour. Ouais, c'est une belle manche, il n'y a rien à dire du côté de Nicolas Aubin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au départ. Ce qui est sûr c'est qu'il n'a rien lâché, ça c'est important dans l'optique des nations également. Après un mauvais départ, on ne lâche rien, on peut revenir, il est en train de le démontrer, donc vraiment super Grand Prix à l'Europe et encore une course solide aujourd'hui, même s'il a commis une petite faute tout à l'heure en première manche. La saison de motocross 2008 est en train de se clôturer. Dernier tour de piste pour Tommy Searle qui a remporté la première course, qui est en passe de gagner à la deuxième, le doublé pour le Britannique. Pour dire au revoir justement à toute la caravane du motocross, il prendra la direction des États-Unis. Il perd le titre aujourd'hui, titre remporté par Tyler Rattray, le Sud-Africain. Il a quand même progressé, Tommy Searle, par rapport à l'an passé en remportant plus de manches. Il était toujours là, toujours devant. Il est également beaucoup plus rapide dans le sable qu'auparavant. C'est un garçon qui est complet, avec une 3e année de Grand Prix d'expérience dans les bras. Je pense qu'il part aux États-Unis bien armé, d'autant qu'il va débarquer là-bas chez KTM sur une machine qu'il connaît parfaitement. Ça aussi, ça fait gagner du temps. Maintenant, il faut voir un petit peu ce qu'il va donner en Supercross, mais il a quand même toujours été assez à l'aise sur les sauts. C'est un garçon au pilotage quand même moderne, donc je pense qu'il a quand même une belle carte à jouer là-bas, Tommy Searle, aussi bien en motocross qu'en Supercross. Allez, le voici maintenant devant les stands et arrivé sur cette ligne droite pour conclure la saison 2008. Catégorie MX2, on l'a suivi en direct sur Motors TV. Allez, et on le vous doublé proposera bien sûr encore de beaux rendez-vous motocross la saison prochaine. Aubin qui vient de doubler Simpson, allez, comme ça au moins c'est clair et net. Il va terminer 8e de cette seconde manche, Nicolas Aubin. Et 3e cette saison en MX2. Très très belle performance du français Nicolas Aubin, qui continuera l'année prochaine en MX2 chez Yamaha Ricci pour espérer remporter le titre cette fois-ci. Ouais, ce qui est intéressant sur la saison de Nicolas, c'est qu'il a vraiment terminé en trombe quand même. Après son passage à vide, il s'est reconcentré, il s'est bien remis au boulot. Podium à l'Europe, des bons résultats un peu partout. Et encore une fois là, il a démontré qu'il était solide dans sa tête. Donc c'est bien, bravo à lui, 3e sur le podium final. C'était son objectif de début de saison. Il est atteint, il n'y a rien à dire. Voilà, très belle année en tout cas sur l'antenne de Motors TV. Allez, avec Tommy Searle maintenant. 2 victoires, le doublé aujourd'hui. C'était une bonne journée pour moi. J'ai bien roulé aujourd'hui et je termine 2e du championnat. J'ai fait tout ce que je pouvais. Allez, vous allez aux États-Unis maintenant l'année prochaine. C'est un nouveau challenge pour moi l'an prochain. J'avais envie d'avoir ce titre, ça ne s'est pas produit, c'est pas grave. Et allez, on le retrouvera donc l'an prochain de l'autre côté de l'Atlantique, avec face à lui, pourquoi pas, un Christophe Pourcel qui est en train de se préparer comme un fou afin de relever son challenge. Christophe qui a retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques et qui, on peut vous l'assurer, est d'ores et déjà très très rapide à l'entraînement. Et il est en forme, Christophe, c'est sûr, c'est bien pour lui. C'est vrai qu'il sort d'un gros accident. Et c'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter, remonter sur une moto, revenir au top, ça c'est sûr, il en est capable. Maintenant il a la tête déjà de l'autre côté de l'Atlantique, Christophe. Il s'entraîne encore un petit peu en Belgique, il prendra la direction des US cet hiver pour aller faire les tests et piloter cette Kawasaki Pro Circuit dès le premier week-end de compétition Supercross, ça sera en janvier prochain. Allez,